Salut les top mondeurs, le parrain, Scarface, Tony Montana, les cartels, la mafia, tout ça, ça vous parle? Bah aujourd'hui on va être en plein dedans. Dans ce top 5, je vais parler de personnes qui ont fait des choses horribles dans un monde de brut et de sang. Mais ceux-là se sont démarqués des autres par rapport à leur fortune. Oui, aujourd'hui j'ai fait le top 5 des gangsters les plus riches de l'histoire. Soyez mon ami. Parrain. Bien. Numéro 5. On commence par une femme, et pas n'importe laquelle, parce qu'elle était considérée comme la mentor du fameux Pablo Escobar, Griselda Blanco, qui est née le 15 février 1943. Et fallait pas jouer avec elle à en croire ses surnoms, la marraine ou la veuve noire. Donc la veuve noire qui est la fameuse araignée mortelle. Et ce surnom lui allait très bien car elle avait 3 maris qui sont tous morts assassinés, bien sûr par elle. Mais ça c'est un nombre infime comparé au nombre de ses victimes totales. D'après les autorités locales, elle aurait commandité plus de 200 meurtres entre la Colombie et la Floride, surtout à Miami. Tous reliés au trafic de drogue. Ce qui fait qu'à son apogée, Griselda possédait plus de 2 milliards de dollars, soit environ 1 milliard 850 millions d'euros. Donc ensuite, en 98, elle s'est fait arrêter pour trafic de drogue et a été libérée en 2004. Depuis, elle menait une vie paisible en Colombie, loin des trafics et compagnie, mais le boomerang revient toujours et en 2012, à 69 ans, elle est abattue de 2 balles dans la tête par 2 tueurs à gages en moto. Si vous m'annonciez qu'elle était encore en vie et qu'elle était abbesse dans un monastère colombien, je trouverais ça tout à fait cohérent. Numéro 4. Carlos Leder, qui lui aussi est né en Colombie le 7 septembre 1949. Il est le cofondateur du cartel Medellín, qui est un cartel consacré au trafic de drogue entre l'Amérique du Sud et les États-Unis. Et lui possédait une île aux Bahamas qui servait de transit pour les transports de drogue vers les États-Unis. Et grâce à tout son business, il a amassé une fortune de 2,7 milliards de dollars, soit environ 2,5 milliards d'euros. Le truc, c'est qu'il ne peut plus en profiter parce que maintenant, il purge une peine de 135 ans de prison aux États-Unis. Numéro 3. Alors avec lui, on est en plein dans l'actualité car il vient juste de se faire arrêter le 8 janvier 2016 après son évasion qui a duré 6 mois et ça apparemment à cause d'une photo postée sur le Twitter de son fils. Joaquim Guzman dit El Chapo qui veut dire le petit. Alors on n'est pas vraiment sûr de son âge mais il serait né le 25 décembre 1954 au Mexique. Donc c'était le baron de la drogue le plus puissant au monde actuellement et certains disent même qu'il était légal voire plus puissant que le fameux Pablo Escobar. En tout cas ce qui est certain c'est qu'il était pour le Mexique ce que Pablo Escobar était pour la Colombie. Son trafic de drogue était mondial. Il recevait la drogue de la Colombie jusqu'au Mexique qui partait ensuite aux États-Unis et allait aussi des États-Unis à l'Europe. Et avec tous ces trafics, il s'est fait une fortune estimée à 5 milliards de dollars, soit environ 4 milliards 615 millions d'euros. C'est une réalité, la drogue détruit. Mais ici, il n'y avait aucun autre moyen de survivre autrement. Numéro 2. Amado Carrillo Fuentes est né en décembre 1956 au Mexique et on le surnommait le Seigneur des cieux car il utilisait des avions pour transporter la cocaïne dans le monde entier. Il possédait quand même 27 avions dont la plupart des Boeing 727. Donc lui a buté son ancien patron Rafael Aguilar Guajardo, oui je sais mon accent c'est de la merde, et a repris les commandes du cartel Juarez. Et toutes ces affaires-là lui ont rapporté énormément de pognon. Attention, on rigole plus dans les chiffres. 25 milliards de dollars estimés, soit environ 23 milliards d'euros, carrément. Mais en 1997, il était à 2 doigts de se faire serrer, alors il a décidé de faire de la chirurgie plastique au visage et truc con, l'opération s'est mal passée et il en est mort. Il avait 40 ans. Anecdote macabre, les 2 chirurgiens qui se seraient occupés de son opération ont été retrouvés morts 3 mois plus tard, enterrés dans des tombes de béton. Numéro 1. Pour ce dernier, il n'était pas numéro 1 qu'en dollars, mais aussi en notoriété. Le très célèbre Pablo Escobar, qui était surnommé entre autres El Patron, le patron, est né le 1er décembre 1949 en Colombie. Il était lui aussi l'un des fondateurs du cartel Medellín, et son ambition impitoyable lui a valu le contrôle de plus de 80% de la cocaïne introduite aux États-Unis. Et lui aussi, fallait pas se mettre sur son chemin. Carrément, le mec a fait buter 3 candidats aux présidentielles colombiennes, des procureurs, des juges, des journalistes, enfin, ils y sont tous passés. Petit truc positif, on dit même qu'il aurait proposé de rembourser la dette de la Colombie en donnant 10 milliards de dollars, soit environ 9 milliards 230 millions d'euros. Et effectivement, il aurait pu se le permettre, parce que sa fortune était estimée, attention, accrochez-vous bien, à plus de 30 milliards de dollars, ce qui représente près de 28 milliards d'euros. Mais son règne de baron de la drogue a pris fin en 1993 quand il a été abattu par la police colombienne alors qu'il tentait de s'enfuir. Coño, ragazza. Putain d'oignon.
J'ai des mains faites pour l'or, elles sont dans la merde. Voilà, c'est fini pour ce top 5 des gangsters les plus riches de l'histoire. Et c'était soit en Colombie, soit au Mexique. Pour le coup là, le crime paie, mais le retour de flamme a été très violent. Sinon, comme toujours, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et à partager sur vos Facebook et Twitter pour soutenir la chaîne. Et ne soyez pas timide et défoncez-moi ce pouce bleu. Ciao!